question que je me suis posée, peut-être que certains d'ailleurs s'en souviennent qui sont dans cette assemblée, il y a 8 ans, au moment de mon départ de Bienbré, Stade et Flavion et d'autres paroisses du doyenné de Fleuret. Cette question, je me la pose toujours aujourd'hui. Pourquoi fait-on autant un prêtre à son départ? Pourquoi se lancer dans une organisation lourde, à coordonner tous les acteurs pour après 4 heures? Pourquoi s'abîmer les poignets à faire des toasts, à utiliser le maximum de sa créativité pour les fleurs, etc., etc. Pourquoi ne fait-on pas autant des parents qui ont accompagné leurs enfants, parfois pendant plus de 20 ans? Des instituteurs, des enseignants qui ont permis que tant de jeunes s'élèvent, des infirmiers et aides-soignants qui ont veillé à maintenir toute leur dignité à des personnes déformées par la maladie ou l'âge, et je pourrais multiplier les exemples. Pourquoi ne les fait-on pas autant? Alors, avec quelques années d'expérience en plus ici, dans le secteur de Namur-Nord, dans les paroisses de B, Marcheda, Moirtais, Moulin-à-Vent, Sainte-Marguerite, avec les autres paroisses, avec l'IMP François d'Assise, dans les écoles, avec les scouts, JS, le Patro, les conférences Saint-Vincent-de-Paul, le CDD, etc., j'ose tenter une réponse en disant que nous, les prêtres, sommes les signes. Ce serait mieux, hein? Nous sommes les signes d'une espérance juste, d'une espérance qui tient la route, qui est à hauteur humaine. Sans que peut-être beaucoup ne s'appuient pas sur une référence chrétienne, il y a une sorte d'intuition à discerner dans une communauté chrétienne, avec ses qualités et ses défauts, le lieu d'un enjeu essentiel de sens pour notre vie. Si j'ai pu être plus ou moins un signe parlant, être un reflet parfois de cette juste espérance, je le dois à vous autres, tous, car un reflet ne se crée pas de lui-même, il surgit de ce qu'il trouve face à lui. Merci à tous les jeunes, les enfants avec les images Panini, les enfants de cœur, les catéchistes, les jeunes mariés, les animateurs du mouvement jeunesse, JS, les scouts, le patron. Vous nous rappelez que l'Église, elle est fondamentalement jeune, qu'elle garde toute sa vie devant elle, que cette jeunesse de l'Évangile, elle est pour nous tous, même après 70 ans de chorale, même après 30 ans de fabrique d'église, même après des dizaines d'années au service des pensionnaires du CAV, etc., etc. Il y a 2 jours, nous avons fêté Saint-Augustin qui a eu cette magnifique formule: avec vous, je suis chrétien, pour vous, je suis évêque. Puisque donc, il y a d'abord une égalité fondamentale dans le baptême, nous avons tous notre responsabilité à aider notre évêque à accomplir sa fonction. La vie chrétienne est marquée par le mouvement, la dynamique. Être en place est une notion étrangère à la vie chrétienne. La place des tilleuls est ici, elle sera encore là dans 20 ans. Le danger quand on est en place, c'est qu'on finit par s'installer et que pour se maintenir en place, on est prêt à perdre la notion de ce qui est juste. Nous avons donc tous la responsabilité d'aider notre évêque et son conseil à retrouver une dynamique évangélique. Cette dynamique, nous avons la garantie qu'elle va bien rester ici et même s'amplifier avec la venue de Jean-Pierre parmi nous. Plusieurs peuvent déjà apprécier la densité de sa démarche d'accepter de quitter sa paroisse actuelle pour venir vous accompagner. Accueillez-le avec énormément de chaleur, vous ne le regretterez pas.